Imaginez, nous sommes le 30 juin 1908, au petit matin, dans l'immensité sauvage et silencieuse de la Sibérie. La forêt s'étend à perte de vue, le vent s'insinue doucement entre les arbres et le monde semble figé dans une tranquillité presque éternelle. Mais soudain, le ciel s'illumine. Un éclat d'abord lointain puis terriblement proche. Une lumière aveuglante fend le firmament, si intense qu'elle pourrait être confondue avec un deuxième soleil. Les oiseaux cessent leur chant, la nature retient son souffle. Et là, sous les yeux de quelques témoins abasourdis, une boule de feu gigantesque traverse le ciel, laissant derrière elle une traînée lumineuse comme une cicatrice ardente dans le bleu glacial. Puis en une fraction de seconde, le silence est brisé. Une détonation titanesque retentit, si puissante qu'elle fait trembler le sol jusqu'à des centaines de kilomètres à la ronde. C'est comme si la Terre elle-même explosait. Une onde de choc balaye tout sur son passage, projetant les arbres au sol par milliers, les déracinant comme de simples brins d'herbe. Les témoins pétrifiés sont jetés au sol, leurs oreilles bourdonnent sous la violence du souffle. Mais ce n'est pas tout. Le bruit de l'explosion résonne dans la vallée au-delà, un grondement monstrueux qui semble ne jamais vouloir s'arrêter. Dans les villages éloignés, les vitres éclatent, les murs vibrent. Les habitants terrifiés lèvent les yeux vers le ciel, se demandant si la fin du monde est arrivée. Et pourtant, pas de cratère. Aucun impact, rien du tout. Juste cette dévastation, cette désolation, cette forêt aplatie sur des milliers de kilomètres, comme si un géant était venu s'avachir pour tout détruire. Ce jour-là, au cœur de la Sibérie, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Un mystère qui, plus d'un siècle plus tard, demeure entier. Pour bien comprendre pourquoi ce mystère, le mystère de Tunguska, fascine encore autant aujourd'hui, il faut d'abord planter le décor. Imaginez la Sibérie en 1908. Un territoire immense, sauvage, presque désert. Des forêts à perte de vue, des marécages, des montagnes, et un hiver qui n'en finit pas. Là-bas, seules quelques communautés autochtones comme les Evenks et quelques colons russes vivent dans un isolement total. À cette époque, les nouvelles voyagent lentement, et encore moins les scientifiques. Pendant que l'Europe vibre au rythme de la révolution industrielle et des nouvelles technologies, la Sibérie, elle, vit toujours au rythme de la nature. Le transsibérien commence à peine à relier certaines villes, et pour aller dans ces coins reculés, il n'y a ni route, ni télégraphe, rien. Du coup, quand une énorme explosion secoue la vallée de la Tunguska le matin du 30 juin, personne ne s'en préoccupe vraiment. Pas de journaux, pas de scientifiques sur place, juste des chasseurs et des éleveurs de rennes qui racontent cette histoire étrange. Et cette histoire va rester une simple rumeur pendant 19 ans. Ce n'est qu'en 1927 qu'un scientifique, Leonid Kulik, spécialiste des météorites, monte la première expédition pour voir ce qu'il s'est réellement passé. Imaginez, 19 ans à se demander ce qui a pu causer un tel chaos, avec juste des témoignages et une forêt dévastée en guise de preuve. Pourquoi un tel retard ? Déjà parce qu'en 1908, la compréhension des météorites était très mal comprise. Puis en plus de ça, la Russie, à cette époque-là, devait faire face à d'autres problématiques. On parle bien sûr de la révolution bolchevique, mais également de la guerre qui se préparait en Europe. Donc on est bien d'accord que l'histoire d'une boule de feu perdue au fin fond de la Sibérie, c'était pas vraiment une priorité à ce moment-là. Résultat, pendant presque 2 décennies, l'explosion est restée une légende. Une rumeur lointaine racontée autour du feu, perdue au fin fond du monde. Jusqu'à ce qu'on décide enfin d'enquêter. Et c'est là que le mystère ne fait que s'épaissir.
Des années plus tard, les témoins raconteront tous la même scène, chacun à sa manière, bien sûr, mais toujours avec la même terreur dans la voix. L'un d'eux, situé à des dizaines de kilomètres de l'épicentre, décrira « J'ai levé les yeux et tout d'un coup le ciel s'est fendu. Une grande boule de feu, plus brillante que le soleil, est apparue. Elle se dirigeait vers la terre si vite que je n'ai pas eu le temps de comprendre. Et puis, un bruit effroyable. » À Vanavara, un village à environ 60 km de l'épicentre, les éveinques seront projetés au sol par le souffle de l'explosion. Mais ce n'est pas tout. Une chaleur intense accompagne l'explosion, même à des kilomètres de là, certains sentent leur peau brûler. L'onde de choc brise les fenêtres et fait s'effondrer des bâtiments rudimentaires. Et puis il y a ces images marquantes, un cerf paniqué courant sans direction comme fuyant une menace invisible, un rugissement sourd qui semble venir des entrailles de la terre. Les éveinques, très spirituels, interprètent l'événement à leur manière. Pour eux, ce n'est pas un simple phénomène naturel. Peut-être que c'est le dieu Ogdi, esprit du tonnerre et du feu, qui a frappé la terre pour punir les hommes. Une seule chose est sûre, leur monde a basculé ce jour-là. Lorsque les premiers explorateurs arrivent sur place, des années après l'événement, ils découvrent une scène qui dépasse l'entendement. Là où se trouvait autrefois une forêt dense et impénétrable, il ne reste qu'un champ de ruines. Des milliers d'arbres, couchés comme des dominos, leurs troncs brisés, disposés en cercle concentrique autour d'un point invisible. Léonid Kulik écrira ceci dans son carnet de notes. Depuis notre lieu d'observation, on ne voit aucune trace de la forêt, car tout a été dévasté et brûlé. C'est très troublant de voir ces arbres géants disséminés comme des brindilles. Sur plus de 400 000 hectares, la forêt a été littéralement aplatie. 80 millions d'arbres déracinés, projetés au sol comme si une force invisible les avait balayés. Et le plus étrange, à l'épicentre, là où les scientifiques s'attendent à trouver un cratère, il n'y a rien. Pas de trou béant, pas de traces d'impact, juste une clairière brûlée, stérile, comme si l'objet venu du ciel s'était désintégré avant d'atteindre le sol. L'explosion de Tunguska n'a pas seulement transformé cette région. Ses effets se sont fait sentir à des milliers de kilomètres. Pendant des semaines, des phénomènes étranges sont observés en Europe et même aux États-Unis. Les nuits deviennent anormalement lumineuses. En Angleterre, en Allemagne et en France, certaines personnes racontent qu'elles pouvaient lire leur journal en pleine nuit sans aucune lampe. Les scientifiques finiront par comprendre. L'explosion était tellement importante et intense qu'elle a projeté d'immenses quantités de particules dans l'atmosphère qui reflétaient la lumière du soleil. Mais il y a aussi des anomalies météorologiques, des changements brusques de température, des perturbations dans les vents et des orages inhabituels. L'explosion aurait modifié les courants atmosphériques à l'échelle mondiale. En clair, ce qui s'est passé ce matin-là n'a pas seulement marqué la Sibérie. C'est un événement qui a eu un impact sur toute la planète. Et même aujourd'hui, plus d'un siècle après, le mystère reste entier. Mais du coup, que s'est-il réellement passé là-bas? L'explication la plus largement acceptée est celle d'un corps céleste, un astéroïde ou une comète qui serait entré dans l'atmosphère à une vitesse fulgurante avant d'exploser en altitude. Cette explosion aurait libéré une énergie équivalente à plusieurs centaines de fois la bombe d'Hiroshima, détruisant tout sur des kilomètres à la ronde. Le fait qu'aucun cratère n'ait été retrouvé s'explique par la désintégration totale du corps avant l'impact avec le sol. Les partisans de cette théorie s'appuient sur des modèles de simulation qui correspondent assez bien aux dégâts observés sur place. Mais seulement voilà, il y a un hic avec cette explication. Aucun fragment de météorite ne sera retrouvé sur place ou dans la région. D'autres scientifiques pensent que l'explosion pourrait du coup être due à un phénomène terrestre, sans intervention d'un objet venu de l'espace. La région de Tunguska repose sur des sols riches en gaz naturel, notamment du méthane piégé sous la surface. Alors à partir de quand ça peut faire boum? Un dégagement massif de ce gaz, suivi d'une inflammation soudaine, aurait pu provoquer une explosion colossale, comparable à celle d'une bombe thermobarique. Cette théorie expliquerait l'absence de fragments d'astéroïdes ou de comètes, mais peine quand même à justifier l'onde de choc observée à des centaines de kilomètres à la ronde. Certaines hypothèses suggèrent que l'explosion pourrait être liée à un phénomène atmosphérique extrême, la foudre en boule. Un phénomène encore mystérieux aujourd'hui qui aurait pu atteindre une intensité exceptionnelle, libérant une énergie comparable à une explosion nucléaire.
Une autre variante évoque une décharge électromagnétique massive, un peu comme un super orage magnétique qui aurait frappé la région. Toutefois, ces explications manquent de preuves solides et ne rendent pas compte de la dévastation sur plus de 2000 km². Pour les amateurs de phénomènes un peu hors du commun, l'explosion pourrait être due à des événements encore plus mystérieux. L'une des théories les plus spectaculaires parle d'une minuscule particule de trou noir ayant traversé la Terre, créant une décharge d'énergie colossale avant de poursuivre son chemin. Une autre hypothèse encore plus audacieuse suggère que l'événement aurait été causé par l'annihilation d'un morceau d'antimatière venu de l'espace, ce qui expliquerait l'absence de débris. Inévitablement, vous l'attendiez, l'hypothèse extraterrestre a émergé autour de Tunguska. Certains avancent que l'explosion aurait été causée par le crash d'un vaisseau extraterrestre ou même par une explosion volontaire pour empêcher un astéroïde d'entrer en collision avec la Terre. Alors, cette théorie repose principalement sur des témoignages qui rapportent des lueurs étranges dans le ciel avant l'explosion, mais bon, elle n'a jamais été appuyée par des découvertes archéologiques ou scientifiques sérieuses. Enfin, certains pensent que l'explosion aurait été le résultat d'une expérience humaine. L'une des théories les plus populaires attribue l'événement à Nikola Tesla, qui aurait testé son émetteur d'énergie sans fil, déclenchant involontairement une explosion gigantesque. D'autres évoquent des tests d'armes secrètes, mais bon, en 1908, l'humanité n'en était pas encore au stade de posséder des bombes capables de causer autant de dégâts, et la Russie était plutôt concentrée à ce moment-là sur la révolution rouge et les tensions politiques en Europe. Malgré plus d'un siècle de recherche, de théories et de spéculations, l'événement de Tunguska reste une énigme en grande partie irrésolue. Aujourd'hui, l'événement de Tunguska reste une page ouverte dans le grand livre de la science, une énigme qui, peut-être, ne trouvera sa réponse que lorsque de nouvelles découvertes et de nouvelles technologies permettront de dévoiler ce qui s'est réellement passé ce jour-là dans la taïga sibérienne. Mais jusqu'à ce jour, il nous rappelle que certains mystères demeurent, échappant à notre compréhension, aussi avancée soit-elle. Avec ce que l'on sait et surtout ce qu'on ignore, une question demeure. Une question qui résonne encore plus aujourd'hui. Et si cela arrivait de nouveau? Si un événement similaire se produisait aujourd'hui, serions-nous prêts? La question reste totalement ouverte aujourd'hui. Et finalement, je pense que c'est à chacun d'entre nous de savoir et de comprendre si oui ou non on serait préparé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'événement de Tunguska nous démontre une chose. Aujourd'hui encore, l'humanité est incapable de prévoir l'imprévisible.